William. Ça rigole, c'est samedi. Hein. Il n'y a pas classe aujourd'hui. C'est le week-end. Ouais. Bon, alors, pourquoi je vous disais qu'ils ne sont pas tout à fait en phase avec le calendrier? Parce que c'est pas encore tout à fait l'automne. Ça, c'est normal, puisque ça sera le 21. Mais enfin, pour eux, l'été, c'est fini. Parce qu'il faut bien passer... C'est fini depuis le printemps. Parce qu'on est toujours en avance sur une saison ou 2 saisons. Le jardinier travaille en avance. On ne travaille jamais au moment T. Au moment T, il y a des travaux à faire. Au moment T, c'est trop tard. Au moment T, c'est trop tard. Il faut anticiper les saisons. Et justement, on va anticiper l'automne. On s'y met maintenant? On s'y met maintenant. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut planter, il faut tailler et il faut organiser son jardin ou le créer de nouveau. Donc là, on va vous proposer un petit jardin de 25 mètres carrés, un peu Pepsi parce qu'on va réveiller un peu cet automne qui va être peut-être pluvieux, on ne sait pas encore. On a un été indien, on aura peut-être un automne pluvieux. Donc des couleurs, de la transparence. La transparence, c'est pas mettre des choses transparentes, c'est tailler de manière à découvrir des vues qui ont été masquées par une croissance trop importante. Mais il y a un boulot en automne au jardin, là. C'est en automne. C'est pas la saison où on bosse le plus? C'est la saison où on bosse le plus. Bon. On a l'impression que les feuilles vont tomber, il n'y a plus rien à faire. En automne, c'est là où on plante, c'est la saison de plantation. Contrairement au printemps, c'est là où les racines prennent le mieux. C'est là où on plante des plantes en racines nues, elles sont moins chères que les plantes en conteneur. Donc c'est vraiment la saison pour créer, pour planter. Et on choisit quel type de végétaux pour faire tout ça? Eh bien, on va choisir des végétaux à la fois à feuilles persistantes pour pouvoir profiter de ces feuilles en hiver, mais également à feuilles caduques, c'est-à-dire qui vont perdre leurs feuilles, mais qui vont libérer des écorces parfois colorées, ou en tout cas une architecture d'arbres assez exemplaire. Conseil, c'est parti. Bonjour, construire son jardin sur une petite surface, non, ce n'est pas un handicap, c'est plutôt un point fort avec un peu d'organisation. Petit jardin, mais grandes idées. On n'hésite pas pour les petites surfaces à mélanger géantes et plantes rases. Pas besoin d'avoir un grand jardin, une grande surface pour rêver. Pour faire un jardin poétique, vous êtes ici sur un jardin de 25 mètres carrés. C'est un jardin dans le vent, un jardin sur lequel on a travaillé la transparence et la légèreté qui donnent de la profondeur au jardin. Et on voit que sur cette scène-là, on ne sent plus les limites du jardin. On les fait oublier et c'est ce qui fait qu'on se retrouve comme dans un cocon. N'alourdissez pas votre jardin, mélangez feuillage et graminées. Alors, pour repousser les limites de votre jardin, voici quelques astuces. Les astuces pour oublier les limites dans un jardin, c'est de travailler avec des végétaux sur lesquels on va voir à travers. C'est de faire des rideaux légers, travailler donc sur la transparence et travailler aussi avec des végétaux graphiques qui découpent l'air, qui dessinent l'air, en fait qui font exister le vide. Alors on a bien entendu les bambous avec les cannes de bambou. Donc ça c'est ce qu'on a mis en fond de jardin et en plus derrière l'astuce c'est de mettre un miroir et on a l'impression que le jardin se prolonge indéfiniment. D'autres solutions concrètes ? Pour créer de la transparence, bien entendu, les graminées, on a des miscanthus, des malinia, des panicums. On a aussi d'autres plantes que les graminées, comme les équisétums, qui sont des petites tiges vertes. C'est des plantes qui ont traversé les millénaires, elles ont connu les dinosaures, qui sont comme des petites cannes de bambou les unes à côté des autres. Et ensuite, pour créer l'illusion de transparence, de voir à travers, on a mis en scène quelques arbres. On a mis le taxodium, qui a un port pleureur avec un feuillage très très fin. Un autre arbuste persistant, un viburnum qui s'appelle Illyri Winton et qui est incroyable parce qu'il a le port des viburnum plicatum, donc étagé, mais à feuillage persistant, avec une belle coloration hivernale rouge. Et le Cornus scusa, avec sa très belle fructification en septembre-octobre, avec des fruits qui sont comestibles, pas extraordinaires mais comestibles, les oiseaux en tout cas aiment bien, et c'est bien entendu ses couleurs d'automne au mois de novembre. Et aussi des végétaux graphiques par leur feuillage, comme les Aralia elata. Ça, c'est une plante qu'il faut redécouvrir parce qu'elle pousse n'importe où, même à l'ombre, en plein soleil. Et elle donne un côté exotique au jardin qui est incroyable. En plus, elle a un feuillage qui est assez grand. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les petits espaces, il vaut mieux utiliser parfois des gros feuillages qui vont faire croire que l'endroit est plus grand. Voilà de bonnes idées à mettre facilement et rapidement en pratique. Petit truc aussi, osez les couleurs pour un jardin agréable toute l'année. On se posait la question de se dire où est ce jardin et... C'est un jardin éphémère, présenté à Courson. Donc ça a duré
4 Ah bon. jours. Voilà. Ah, mais Et- on et- est quand même à Courson. On est quand même à Courson. Ah, Ah, d'accord. bah oui, bah, Ils font des jardins éphémères qui se succèdent. qui se succèdent D'accord. et qui ont un thème chaque année, donc la transparence, la légèreté. On l'a vu avec ces petites cannes de prêle, ces petites plantes qui permettent de voir ce qui se passe derrière. C'est Au-delà. ça, ce qui permet d'avoir des perspectives intéressantes au jardin. Et différents plans. Exactement, voilà, avec des feuillages automnaux et ça c'est vraiment superbe. Merci beaucoup. Donc, il faut bosser au jardin Ah si oui. vous avez un jardin. Sinon, vous restez devant la télé. Hein. La ville de Paris vit en ce moment au rythme de la